À 85% du temps, les utilisateurs de voitures électriques effectuent la recharge principale de leur voiture à leur domicile. Mais quand on habite en immeuble, ça peut vite devenir un casse-tête. Si vous souhaitez faire installer des bornes de recharge dans votre immeuble, soit vous optez pour une solution individuelle à vos frais, soit c'est la copropriété qui vote pour une solution collective et elle pourra prendre une partie des frais à sa charge. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Emmanuel et Patrick qui travaillent tous les deux pour un opérateur de bornes de recharge et j'espère bien qu'ils vont m'expliquer comment ça se passe. Bonjour Patrick, bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Est-ce que vous pensez que je peux me recharger à l'intérieur? Sans aucun problème. On vous emmène? Avec plaisir, montez. On y va. Pour équiper son immeuble de bornes de recharge, quelles sont les principales étapes? Il y a 3 grandes étapes pour pouvoir installer une borne de recharge. La première étape, c'est de faire voter en assemblée générale une infrastructure collective pour l'ensemble du parking. La deuxième étape, chaque résident qui le souhaite pourra nous commander une borne. Et enfin, la troisième étape, c'est de souscrire un abonnement avec lequel on va lui délivrer de l'énergie. Alors Patrick, pourquoi est-ce qu'il est préférable finalement de choisir une solution collective? Alors il y a 3 raisons. La première raison, c'est la pérennité, l'évolutivité de la solution. On va pouvoir accorder autant de bornes que l'on souhaite sur cette installation qui est complètement dédiée. Deuxième raison, c'est la sécurité. En fait, ça va éviter aux copropriétaires de se brancher sur les services généraux et donc d'avoir des risques de disjonction. Et enfin, troisième raison, tranquillité pour la gestionnaire ou le syndic, parce qu'il ne va rien gérer. En fait, c'est l'opérateur que nous sommes qui allons prendre l'exploitation entièrement et allons traiter directement avec les copropriétaires. Moi, j'aimerais bien découvrir les infrastructures. Vous pouvez me montrer un peu? Bien sûr, on va commencer par vous montrer la borne et comment on se recharge grâce à la borne Watt. Du coup, je vais en profiter pour me brancher. Allons-y. Allez, c'est parti. Avec plaisir. Alors ici, nous sommes dans un parking de copropriété avec 220 places sur lequel nous avons installé 24 bornes individuelles. Et ces bornes varient d'une puissance de 7,4 à 22 kW. D'accord, donc ça fait un peu plus de 10% des places de parking équipées. Exactement. Et d'ailleurs, pour alimenter ces bornes, nous avons installé des tableaux divisionnaires et je vous propose d'aller voir justement un de ces tableaux. Allez, on y va. Oula, c'est petit ici. Effectivement, nous sommes dans le local technique et c'est un petit peu exigu. Donc ça, c'est le tableau de distribution des bornes. Oui, c'est un des tableaux de distribution que nous avons installé sur le parking. D'accord. Ce tableau de distribution est raccordé sur le point de livraison qu'Enedis nous a aidé à mettre en place. Et enfin, nous allons venir connecter chacune des bornes individuelles sur ce tableau. Ok, je vois qu'il y a pas mal de câbles, ça doit nécessiter pas mal de temps pour installer tout ça. Ça prend un petit peu de temps et ce que je te propose, c'est de rejoindre Patrick qui va nous expliquer tout ça en détail. Allez. Patrick, la question qu'on me pose souvent, c'est combien de temps ça dure entre la demande initiale et le branchement final? En fait, ça va être très dépendant de la puissance que nous allons mettre en œuvre pour le point de livraison. En fait, Enedis est capable de mettre un point de livraison de moins de 36 kVA, c'est-à-dire un tarif bleu en à peu près 3 mois. Par contre, si on part sur un 250 kVA, c'est-à-dire sur un tarif jaune, la mise en œuvre est à peu près de 6 à 7 mois. Est-ce que vous avez des retours de vos clients? Qu'est-ce qu'ils disent depuis qu'ils utilisent vos bornes? En fait, on a des retours très positifs de la part de nos clients, puisque en fait, le délai de mise en œuvre d'une borne, c'est moins de 10 jours. Et ensuite, ils prennent un abonnement qui leur permet justement d'utiliser la borne en toute tranquillité, puisqu'ils bénéficient d'un service 24/24 qui assure les dépannages de premier niveau. Merci beaucoup, messieurs, de votre accueil, de vos explications. C'était très clair. Avec plaisir. Moi, je vous retrouve dans un autre épisode pour vous présenter une autre solution collective de raccordement de bornes en immeuble. À bientôt.